Alors voici la boîte de la station météo que j'ai déballée déjà. Il s'agit donc de 3 senseurs externes ou internes avec capteur, température, hygrométrie et puis un affichage principal avec l'indication d'une zone de confort, d'un petit bonhomme qui vous indique si vous êtes en zone de confort ou non. Donc ici j'ai la station principale avec l'afficheur. Et puis ici, j'ai les trois petits satellites, sachant qu'on peut aller jusqu'à 8. Enfin, est fourni un mode d'emploi. Ce mode d'emploi n'est disponible qu'en anglais. Cela étant, très rapidement, on vous explique quelques petites choses, notamment qu'il va falloir mettre les piles en premier dans les satellites et ensuite seulement dans la station principale. Voilà, on vous explique que vous avez aussi possibilité de choisir éventuellement le canal, mais enfin tout est pré-réglé, vous n'avez pas besoin de le faire. Il faudra insérer les deux piles AAA qui ne sont pas fournies. Après, il y a les indications sur l'affichage. Et puis, on vous explique après, enfin, comment régler éventuellement une alarme si vous le souhaitez. Comment l'installer à l'extérieur, toujours à la face nord, caché du soleil. On vous donne le petit bonhomme là quand l'humidité est supérieure à 65%, c'est pas bien, on est humide, confortable quand c'est entre 45 et 65 et sec quand on est inférieur à 45. Au niveau des alarmes, c'est simplement afficher une alarme qui va sonner pendant 120 secondes, 2 minutes, si toutefois vous arrivez au-dessus ou en dessous d'une température que vous avez définie vous-même. Et puis pour terminer, vous avez un petit indicateur qui vous indique si la température monte ou descend très rapidement. Après, l'un des gros avantages de ce système et qui, à mon sens, est le gros plus, c'est la possibilité de pouvoir calibrer le détecteur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas la température désirée par rapport à un autre thermomètre que vous savez très fiable ou quoi que ce soit, ou l'hygrométrie, eh bien vous pouvez le réétalonner pour faire en sorte que vous ayez exactement la même température que ce que vous souhaitez. Ça, c'est le gros plus qui n'est pas possible ailleurs. Ici, vous voyez le réglage des canaux. Je vous conseille de ne pas y toucher. Vous avez le petit joint ici qui vous permet d'avoir l'étanchéité. On va aller insérer les piles. Hop. Donc, comme préconisé en premier dans les satellites, vous venez refermer comme cela. Petit coup de tournevis. Vous faites la même chose pour les trois. Voilà, j'en ai terminé avec le troisième. Au passage, pour les petits switches que vous avez vus ici, vous avez les explications pour les différents canaux. Si vous souhaitiez le changer, il va falloir, une fois que vous avez terminé, les laisser se mettre tous à température ambiante et qu'ils aient tous la même valeur, plus ou moins. Comme je le disais tout à l'heure, si nécessaire, on pourra les recalibrer pour qu'ils indiquent tous la même température. Il faut les laisser une bonne trentaine de minutes pour qu'ils puissent s'équilibrer. Ensuite, on passe à la station principale et on va insérer les piles dans la station principale. Là, c'est plus simple. On a une petite trappe que voici. Alors l'un des gros avantages aussi de ce modèle de station météo, c'est que sur chaque satellite, vous avez directement l'affichage de la température et de l'hygrométrie, ce qui n'est pas toujours le cas en fait sur les autres systèmes. Vous voyez ici, vous avez l'affichage avec température, hygrométrie et le canal. Voilà. Et puis ici maintenant, il va faire l'acquisition de ces différents modules. Donc vous voyez déjà l'intérieur qui est opérationnel. Et puis petit à petit, il a trouvé le numéro 1, il va trouver le numéro 2, le numéro 3. Si ce n'est pas le cas, il faut les éloigner un tout petit peu parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop proches en fait de la station principale. Entre 1 et 3 mètres, nous dit le mode d'emploi. Et puis éviter aussi les interférences électromagnétiques qui pourrait influencer et impacter la communication. Voilà, ici on a l'intégralité qui s'affiche
Il faut attendre après qu'il y ait stabilisation des différentes valeurs. Et au passage, quand je parlais de la calibration, ça sera la calibration directement sur cet affichage-là. Sachant que sur les unités indépendantes, on restera tel que la température est affichée. Donc c'est vraiment une recalibration ici. Et enfin, la dernière petite chose que je voulais dire, c'est qu'on a aussi l'indication de la batterie qui va s'afficher là. Quand on a une batterie faible, eh bien, on le saura. Voilà, très bel ensemble que cette petite station météo. Je suis très content. Ensuite, au niveau des alarmes, eh bien, ça va se régler avec ces différents boutons qui sont ici pour pouvoir envoyer une alarme si jamais vous avez une température plus basse que 0 par exemple. Enfin, pour les min et max, c'est super. Vous avez possibilité d'afficher la valeur maximale de tous les canaux et ici la valeur minimale. Et là, vous revenez à la valeur standard. Là, ici, vous avez l'affichage des alarmes. Voilà, minimale et maximale. Vous pouvez bien entendu remettre à 0 les valeurs min et max. Bon, déjà, vous avez une possibilité ici de choisir un canal. Vous le voyez ici sur la petite flèche qui va bouger ici de l'un à l'autre. Vous choisissez le canal pour lequel vous souhaitez remettre à 0. Ici, vous allez afficher là la valeur min. Vous allez laisser appuyer et ça va remettre la valeur pendant 3 secondes. Ça va vous remettre la valeur minimale à la valeur actuelle. Vous voyez par exemple ici j'ai 20.4. La valeur max est à 20.9. Je vais déjà sélectionner ici celui-ci. Je vais laisser appuyer et on va passer de 20.9 à 20.4. Voilà, ça c'est la méthode pour la remise à 0 des valeurs min et max. Si vous venez à perdre un affichage, eh bien vous allez choisir le canal qui ne s'affiche plus, par exemple celui-là, vous laissez appuyer et il va le rechercher simplement votre senseur. Pour changer la valeur des alarmes, eh bien je vais choisir le canal ici, par exemple je vais lui mettre une alarme minimale à 0 degré. Je vérifie ici son niveau d'alarme. Alors, le lot ici, il est à moins 20. On va le mettre à 0. Donc, on est ici. On laisse appuyer sur alarme. Voilà. Alors là, ici, en premier, c'est la valeur haute. Je ne vais pas la changer. Je rappuie un coup et j'ai la valeur basse. Moins 20. Je peux ici modifier, vous le voyez, cette valeur basse. Et ici, je vais passer tout simplement à 0. Voilà, quand on sera à 0, eh bien, j'aurai une alarme. Et là, je rappuie. Je reviens ici dans la vérification. Alors, alarme haute, alarme basse. Je suis bien à 0 degré. Et puis après, je reviens en mode standard. De voir au passage ici que tous nos capteurs se sont relativement bien alignés les uns aux autres. On est à peu près à 1% d'écart au niveau de l'humidité et puis 20.1, 20.1, 20.4, ce qui est très très bien pour les différents capteurs. Ici j'ai plus bien entendu puisque depuis tout à l'heure j'ai la station intérieure dans les mains, donc c'est normal qu'elle soit plus chaude. Voilà, dans l'ensemble donc un produit qui est super sympa. Et à l'utilisation pour avoir les valeurs min, les valeurs max et ensuite vous passez vos différents capteurs dans les différentes pièces à l'extérieur, etc. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous servira.